connexion. Ils ont raté le débit. Quand tu rates le débit, tout est capote. Tout est capote. C'est quoi le débit? C'est quoi le débit? La Bible déclare dans le livre de Marc que nous allons lire, au commencement de l'évangile, ce n'est pas Jésus qui est venu, mais Dieu pour son amour, Dieu pour sa miséricorde, comme il nous aime tant, il a envoyé son serviteur, Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Salut, Papa Jean-Baptiste. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu a envoyé son serviteur Jean-Baptiste. La Bible déclare Jean-Baptiste est venu pas pour prêcher la bonne nouvelle, mais Jean-Baptiste est venu pour prêcher la repentance. La repentance. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc 1er. Si quelqu'un est plus vite que moi, il peut lire. Marc 1er de verset 1 à 15. C'est long. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean apparut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Le verset 15, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Amen. Nous avons deux lectures à lire. Nous allons lire aussi dans le livre de Genèse. Genèse 3, des versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, Amen. voici l'homme devenu comme l'un de nous. Amen. Je m'arrête un peu là. La Bible dit, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais ici, Dieu est en train de déclarer d'arrêter l'homme parce qu'il va devenir comme l'un d'eux. Alléluia. Amen. Comme l'un de l'Éternel Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main
de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Éternel dit chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été prise. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit l'Orient du jardin d'Éden et les chérubins qui a agité une épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous dire clairement, quand Dieu a créé l'homme, il a placé Adam et Ève dans le jardin. Et Dieu, en plaçant Adam et Ève dans le jardin, il a donné des conditions. Il a montré le mode de vie, comment ils vont vivre dans le jardin. Comment ils vont marcher, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas toucher. Il y avait des interdictions. Que ça et ça, l'arbre de connaissance du bien et du mal ne touchez pas. Donc, cela veut dire, comme Dieu les a dit que l'arbre de connaissance du bien et du mal de ne pas toucher, donc il peut toucher l'arbre de vie. Mais Adam et Ève, malheureusement, ils n'ont pas obéi. Ils ont mangé l'arbre que Dieu les a obéis et les a interdits. Alors, en faisant tout cela, Dieu les a chassés des jardins. Et l'homme, il s'est donné le dos à son créateur. L'homme, il n'avait pas aussi la relation profonde avec Dieu parce qu'avant, Dieu, la Bible dit, Dieu visitait Adam et Ève chaque soir. Chaque soir, il parlait avec eux. Mais en mangeant cet arbre, et il n'avait pas encore de connexion, de contact, de relations. Dieu avec Adam et Ève, il les a chassés. Alléluia. Amen. Donc l'homme a désobéi Dieu et Dieu, il s'est aussi éloigné de l'homme. Alors, dans toutes les générations là qui sont passées, ils n'avaient pas contact avec Dieu. Il n'y avait pas connexion entre l'homme et Dieu. Alors, comme Dieu, pour son amour, comme Dieu a un amour profond, comme Dieu aime l'homme qu'il a créé, Dieu a dit, j'envoyerai mon serviteur. J'envoyerai mon serviteur. Dieu a vu quel chemin je peux avoir encore contact avec l'homme que j'ai créé. Il a provoqué un chemin, le chemin de Jean-Baptiste. Et il a envoyé Jean-Baptiste pour être comme quelqu'un qui va planir le chemin. Amen. Qui va amener l'homme à préparer le cœur de l'homme. Comme maman vient de lire ici, Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le cœur de l'homme. Parce que l'homme n'avait pas relation avec Dieu. L'homme ne pouvait pas approcher Dieu. L'homme, il était loin de Dieu. Et Dieu, comme il voulait encore s'approcher de l'homme, il a envoyé Jean-Baptiste avec un message profond. Jean-Baptiste est venu avec un message de la repentance. De la repentance. Donc tu ne peux pas embrasser la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ sans avoir se repentir. Vérité. Raison pour laquelle nous voyons, il y a des problèmes dans les églises, il y a des problèmes dans nos vies, parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, il ne peut pas marcher comme ça. Un chrétien né de nouveau ne peut pas marcher dans les débauches. Un chrétien né de nouveau, il ne peut pas marcher dans le mensonge. Un chrétien né de nouveau, il ne peut pas marcher dans l'impudicité, dans le mauvais cœur. Mauvais cœur.
Et Dieu a vu que si Jésus-Christ vient bientôt, c'est ça que j'imagine, si Jésus-Christ vient bientôt, ça sera difficile. Parce que l'homme n'est pas prêt. Il fallait que Jean-Baptiste puisse venir pour préparer le cœur de l'homme. La Bible dit qu'il est venu pour aplanir les chemins, pour aplanir les montagnes. Dans cette époque-là, à Jérusalem, il y avait des montagnes. Mais Dieu ne parle pas, la Bible ne nous parle pas des montagnes que nous voyons. La Bible nous parle le cœur de l'homme. Parce que l'homme était déjà éloigné de Dieu. L'homme a déjà avalé le mal. L'homme, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et Dieu a dit, je vais envoyer tout d'abord Jean-Baptiste pour préparer le cœur. Afin que quand la bonne nouvelle viendra, puisse trouver une place dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas embrasser la bonne nouvelle ou tu ne peux pas tout d'abord embrasser Jésus. Je parle ça dans une façon imagée. Tu ne peux pas embrasser Jésus sans tout d'abord passer dans la repentance. Tu dois se repentir de tout ton cœur, faire sortir tout ce qui est de toi, tout ce qui est dans tes entrailles, tout ce qui dérange ton cœur, tout ce que tu fais dans le coucou. Tu dois te repentir. La Bible dit, il y avait les gens qui venaient vers Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés, ils amenaient même des fétiches. Ils parlaient ce qu'ils faisaient. Alléluia. Amen. Si tu ne te repens pas, tu ne passes pas. Tu sais, la repentance, c'est un chemin obligatoire de passer pour embrasser Jésus-Christ qui est la parole. Tu ne peux pas accéder à la parole de Dieu sans passer à la repentance. Dieu nous appelle à se repentir sincèrement, d'ouvrir ton cœur, avant de s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas garder tout cela et puis tu embrasses, tu vas faire les bitoto. Il y a des baillons ici. Il y a des baillons ici. S'il y a des baillons, vous connaissez les bitoto, le mélange. Tu ne peux pas mélanger Jésus et tes anciennes habitudes. Non, il faut se repentir. Vous savez, tout passera. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, même nos enfants, même nos maris passera. Tu vas rendre compte seul devant Dieu. Tu vas rendre compte seul. Mais tu attends jusqu'à quand? La mort est là. Même si tu dis que depuis longtemps j'ai écouté qu'on dit Jésus que c'est vient bientôt, mais il ne vient pas. Mais laisse-moi te dire que la mort est là. La mort est là. Il y a quelqu'un qui marchait, il ne savait même pas qu'il va mourir. Mais il s'est cogné seulement contre le mur, il est tombé, il est mort. Il est mort. Tu peux dormir, il y a un frère qui est dormi, il pensait qu'il va aller au travail demain. Mais le frère était mort. Pendant le sommeil. Pendant le sommeil, il est mort. Alléluia. Donc, tu ne peux pas attendre beaucoup de temps. Tu fais tes propres calculs. Que non. Après, je vais faire tout d'abord ça. Après, je vais me repentir. Je vais faire tout d'abord ça. Après, je vais faire ça. Non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu prends une décision aujourd'hui. Tu prends une décision maintenant. C'est ta vie. C'est ta vie. La vie éternelle existe. Ce n'est pas du blague. Ce n'est pas du mensonge. Amen. La vie éternelle existe. Où tu vis éternellement avec Dieu, où tu vis éternellement avec le diable. Dans l'enfer. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toujours des rancunes. Toujours des problèmes. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas faire du bien à tes proches. Même ton propre femme ou ton propre mari. Tu le vois comme un ennemi. Mais tu vas aimer qui? Tu vas aimer qui?
Tu as un cœur de malice. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas se repentir. Parce que tu veux garder tout pour toi. Ça devient comme ta richesse. Non! Abandonnons le mal. Abandonnons le péché. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu est là. La main de Dieu est ouverte. Dieu nous attend. À main ouverte. Dieu nous attend. Il dit, mon fils, ma fille, je suis là, je t'attends. Ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas, comment dirais-je, mais ce n'est pas quelque chose de plus difficile. Ce n'est que de vomir, c'est que se trouve dans tes entrailles. Je manque même de verbes pour vous dire, de vomir ce qui est dans tes entrailles. Moi, si je peux vous donner un témoignage, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Si je vais témoigner, personne qui peut m'approcher à cette époque-là. Je pense 15 ou 20 ans passés. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même ailleurs dans les autres pays, même ici en Suisse, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alléluia. Amen. J'ai fait des mauvaises choses. J'étais un brigand. J'ai vendu la drogue, j'ai consommé la drogue. J'ai cassé le magasin, je n'étais pas un petit voleur. Mais j'étais un grand voleur. Ce n'est pas des petits voleurs qui vont dans le marché, qui prend les trucs, qui le met dans son... Non, je n'étais pas comme ça. Moi, j'étais grand. J'étais grand, j'ai cassé. J'ai cassé, j'entre, je prends tout. Pas n'importe quel magasin, le magasin de marque. Je peux avoir même 200, 300 costumes, 20, 30, 40 costumes ensemble. Un costume coûte même 3, 4, 5, 6 000 francs. Mais quand Dieu m'appelait, je ne pouvais pas résister. Amen. Dieu a son temps. Quand il m'appelait, je ne pouvais pas résister. J'ai abandonné tout. Amen. J'ai abandonné tout. Aujourd'hui, je ne peux même pas prendre une aiguille. Alléluia. Je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas. Je ne peux pas arriver même de prendre quelque chose. Non. Un jour, j'étais dans un magasin. J'étais même avec un serviteur de Dieu. Et j'ai vu 20 francs. J'ai pris les 20 francs et puis j'ai amené ça dans le guichet. Un serviteur me dit, les serviteurs de Dieu me dit, bon, moi, les gens comme ça, je ne les appelle pas serviteurs de Dieu, je les appelle prédicateurs de l'évangile. Ils prêchent l'évangile, mais ils ne savent pas dire. Alléluia. Amen. Il me dit, mais comment tu prends l'argent, tu vas donner là-bas, il faut prendre ça maintenant. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je suis allé et je l'ai donné au guichet. Et le lendemain, quand je suis venu, il me dit que non, on a trouvé le propriétaire, on n'a pas trouvé, prends ton 20 francs. Alléluia. Maintenant, je prends ça avec tout mon cœur. Ça m'appartient maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour abandonner. On ne peut pas aller toujours à l'église. Tu vas à l'église, tu reviens le même. Tu vas à l'église, tu reviens le même. Je te dis, c'est mieux que tu restes chez toi. Amen. C'est mieux que tu restes chez toi. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu dois tu dois passer dans le chemin de la repentance. Ça, c'est le chemin obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Comme je viens vous dire, si on voit à l'église, il y a des scandales parmi les hommes de Dieu qui fait engrosser même les sœurs de l'église, qui ne veut pas écouter, qui fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu à cause qu'ils ont loupé leur initiation. Ils ont loupé les commencements. Celui qui a fait une repentance sincère, qui a fait sortir tout ce qui est dans ses entrailles. Bien-aimé, automatiquement le Saint-Esprit viendra.
Alléluia. Et le Saint-Esprit maintenant qui va te conduire, c'est ça. Ce que tu fais, c'est du mal. Ce que tu fais, c'est bon. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. On ne peut pas aller à l'église pour nous prêcher, seulement tu seras béni. On ne peut pas aller à l'église seulement tu vas avoir une promotion. Et tu seras béni. Tu vas jouer l'auto, tu vas gagner des millions. Non. Ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est ça. L'évangile. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, c'était au commencement de l'évangile. Pas au milieu, pas à la fin. Mais le commencement, la Bible dit, Dieu a envoyé Jean-Baptiste. A envoyé Jean-Baptiste pour nous parler de la repentance, pour préparer nos cœurs. Alléluia. Amen. Que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole de Dieu, à recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu, dans les versets 15, maman, tu peux nous lire dans les versets 15 dont vous avez lu. Qu'est-ce que la Bible dit dans les derniers versets? De quoi? De quel livre? De Marc. Marc 1, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous laisser à bientôt. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 1,15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli, donc le temps est là. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle de Jésus. Amen. C'est Jésus qui est le royaume. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas marcher, on ne peut pas embrasser Jésus, qui est la parole de Dieu, et sans avoir passé dans la repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous en supplie, mes frères et sœurs, faites des efforts, que ce soit votre prière, de jour au jour, que Dieu vous aide à changer vos caractères, à changer vos manières, à changer vos habitudes, à changer tout ce que vous faites qui est du mal. Ce que vous savez dans votre cœur, dans votre conscience, subconscience, ce que je fais, ce n'est pas du bien. Que Dieu vous aide à être transformé. Parce que la vie éternelle nous attend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.